Rhône-Alpes, Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Bonne nouvelle pour les Togolais, ils peuvent renforcer leurs activités commerciales. De nouveaux produits du Fonds national de la finance inclusive, FNFI, ont été lancés hier par le chef de l'État à Kara. Il s'agit du produit de refinancement PR et du produit d'accompagnement à la formalisation. C'est quoi la gouvernance locale? Les femmes de la préfecture d'Agou l'ont appris hier au cours d'une conférence débat, une initiative du mouvement des femmes unir dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Et puis, les Comores votent ce dimanche pour le premier tour de l'élection présidentielle. Quel est l'enjeu de ce scrutin? Vous le saurez tout à l'heure. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les Togolais peuvent encore se frotter les mains. De nouveaux produits du Fonds national de la finance inclusive, FNFI, produits de refinancement PR et produits d'accompagnement à la formalisation, PAF, ont été lancés hier par le chef de l'État au Palais des Congrès de Kara. Plus de précisions avec Pierre Fatengba, l'Améga de Radio Kara. Il s'agit des produits dénommés produits refinancement et le produit d'accompagnement à la formalisation PAF. Ce dernier produit PAF est destiné aux bénéficiaires de AGICEF en fin de cycle et les autres jeunes promoteurs, hommes et femmes régulièrement installés et exerçant une AGR. En lançant les deux nouveaux produits, le président de la République, Forest Singbe, a d'abord encouragé le dynamisme de la Fédération des bénéficiaires des services financiers FEBECEF, dynamisme qui a permis d'obtenir un pourcentage de recouvrement très acceptable à ce jour. Il a ensuite salué les partenaires financiers du FNFI avant d'inviter toutes les bénéficiaires à l'honnêteté et à la rigueur dans le remboursement des crédits afin de pérenniser le Fonds national de la finance inclusive. Nous écoutons le président de la République. Je voulais vous dire que je suis très heureux. Très heureux de me retrouver avec vous ici à Kara et de me donner aussi la possibilité de mesurer ce que j'ai raté à Lomé. Parce que tout le monde m'a dit que ce que vous avez fait à Lomé était exceptionnel, et vous avez eu la gentillesse de vous rendre encore une fois disponible pour venir ici à Kara vous retrouver avec moi. Merci. Merci pour cet accueil que vous nous réservez. Merci encore parce que grâce à vous, ce que nous avons commencé il y a 5 ans en créant le Fonds national de la finance inclusive est devenu une réalité. Cela n'aurait pas pu se faire sans vous. Nous avons par le passé créé des fonds, des banques qui n'ont pas réussi. On a dû les fermer parce que quelle que soit votre volonté, si vous n'avez pas l'adhésion des hommes et des femmes, vous ne pourrez pas réussir. Donc c'est à moi de vous dire merci. Je suis obligé de reconnaître que quand on entame une entreprise ou un projet et qu'on fait confiance aux femmes, on ne peut pas être déçu. Vous le prouvez encore une fois parce que je me souviens bien, quand nous avons lancé le premier produit, tout le monde nous disait que le montant était trop faible. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 30 000 à l'époque? Et c'était vrai. Mais vous avez réussi le miracle de montrer que quand on met du travail, l'engagement, on peut faire des miracles. Vous l'avez fait. Merci aussi parce que, vu l'ampleur des besoins, on s'est demandé mais comment nous allons faire pour trouver, pour mobiliser tous les financements qui sont nécessaires à la lutte contre la pauvreté dans notre pays. Il y a les bailleurs de fonds. Mais ces bailleurs de fonds ne donnent pas l'argent gratuitement. Ils nous donnent l'argent, nous empruntons et nous vous prêtons.
Vous voyez que si vous n'aviez pas été là et qu'il y avait des échecs, ils allaient fermer le robinet, on n'aurait plus de fonds. L'effort que nous faisons, qui est important sur le budget, ne peut pas suffire pour subvenir à tous les besoins qui sont exprimés. Mais nous avons très tôt compris que vous étiez le maillon indispensable pour la réussite de ce projet. De la création de votre fédération, vous nous avez montré que nous avons eu juste, parce que tout en remerciant et en félicitant les institutions de microfinance, je puis dire qu'elles n'ont pas toujours été à la hauteur. Mais grâce à votre vigilance, maintenant les choses, je dis cela, il y a d'excellentes. Je suis heureux que nous avons des institutions de qualité. Cela me donne l'occasion de remercier ceux qui nous ont accompagnés. La Banque ouest-africaine de développement, nous avons aussi Orabank. La BOAD a fait un effort conséquent. Et je veux rassurer son représentant ici et à travers le président de la BOAD que ces femmes et ces hommes ne vous laisseront pas tomber. Elles rembourseront les crédits qui ont été apportés. Je veux également remercier le directeur général d'Orabank. Vous voyez, la banque, c'est la confiance. Qu'aujourd'hui, elle puisse accepter de faire cet effort important, cela nous soulage sur notre budget et cela vous aide aussi. Mais plus important, il est peut-être passé un peu rapidement en parlant de banque digitale. Ça va vous faciliter la vie. Non seulement Orabank met des ressources additionnelles à votre disposition, mais également quand la banque digitale sera une réalité, vous verrez que ce que vous faites aujourd'hui en 24 heures, peut-être que vous le ferez en 1 heure ou en 2 heures. C'est un gain appréciable. Et tout à l'heure, j'ai parlé des IMF. J'ai trouvé l'initiative de primer ceux qui se sont bien comportés excellente, mais aussi bien les IMF qui n'ont jamais fait défaut que les 26 qui ont été primés seront décorés lors de la fête de l'indépendance. Pour que la nation tout entière voit qu'on peut être honnête et réussir. Que la nation tout entière réalise que la pauvreté n'est pas une fatalité. Les témoignages de notre sœur de Tône qui disait qu'elle n'a plus besoin des produits FNFI, c'est le plus grand témoignage de notre succès et de notre réussite. FNFI, le jour où FNFI va fermer parce qu'on n'a plus besoin de ce fonds, le jour-là, nous aurons la prospérité. Mais pour parvenir à cela, ce que nous faisons, ce dialogue, parce que les produits qu'on vient de lancer, pourquoi les a-t-on lancés? Parce que vous êtes organisés, vous connaissez vos besoins, vous connaissez vos problèmes et vous les avez exprimés. Et nous avons compris que le dispositif tel qu'il est jusqu'à aujourd'hui n'est plus satisfaisant. Il faut l'améliorer. Et je félicite le secrétariat d'État et le Fonds national de la finance inclusive d'avoir apporté cette réponse-là. Aller vers la formalisation. Le représentant des ABCEF a parlé un peu plus tôt de PND et d'inclusion financière. Le PND, pour qu'il réussisse, c'est vous. L'État seul ne pourra pas. Mais si vous progressez, vous formalisez les banques, vous avez vu, avant, aucune banque n'aurait pu faire ce que Orabank fait aujourd'hui. C'était à l'État d'aller prendre l'argent, d'abord ses propres ressources, ou aller voir certains bailleurs de fonds, notamment la BOAD ou d'autres fonds étrangers, et de l'apporter. Aujourd'hui, au bout de 5 ans, ils ont observé, ils ont vu les taux de remboursement s'améliorent, donc ils ont décidé de faire leur métier. Le métier de l'État, ce n'est pas de prêter l'argent, ce sont les banques, les IMF qui sont là. Nous avons apporté une aide, mais nous espérons que nous ne serons pas toujours obligés de le faire. Donc, les banquiers, c'est leur travail. Ils savent mieux que l'État, ils savent mieux que nous, quand prêter, à qui il faut prêter et comment récupérer. Et l'argent existe. Il a annoncé les chiffres, vous avez entendu. Ça veut dire un bilan de 650 milliards de dépôts. Donc, l'argent existe. Si vous continuez cela, cette éducation financière, cette inclusion financière, et que ces banquiers voient que, telle femme, elle a toujours rembourser ses crédits. Lui, il est intéressé, parce que le banquier, quand il vous donne l'argent, il veut récupérer. Il n'y a pas de secret. Si les taux de remboursement continuent de s'améliorer, vous verrez que ce sont les banques qui diront au FNFI, laissez-nous, on va s'occuper de ça. Ce sont maintenant nos clients. Et c'est à cette évolution qu'il faut parvenir. Donc, naturellement, madame, vous avez raison de dire que vous n'avez plus besoin d'un produit FNFI. Vous avez besoin d'autres produits financiers, vous avez besoin des produits bancaires. Et ils sont disponibles.
Je vous invite tous à faire comme notre sœur de Thônes. C'est possible, elle pouvait vous la montrer. S'il faut apporter des améliorations, nous sommes à l'écoute et nous le ferons. Vous et nous, c'est le même combat, le combat du développement, le combat de la prospérité. FEBESEF, continuez comme ça. Les qualités que vous avez montrées dans vos différents projets, nous avons besoin de ça pour le développement, notamment le développement local. Quand les élections locales arrivent, vous êtes capable de vous faire élire et développer vos environnements. Ce que vous avez réussi à votre échelle, à votre petite échelle, en étant élu, vous pouvez faire ça pour vos quartiers, pour vos villages, pour vos cantons, pour vos communes. Et je vous invite à vous engager, à vous battre. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. En présentant les caractéristiques des nouveaux produits, la secrétaire d'État chargée de la finance inclusive, Assi Manzamain-Sow, a relevé que le produit d'accompagnement à la formalisation est destiné aux jeunes hommes et femmes régulièrement installés et exerçant le métier. Aujourd'hui, vous consacrez le produit d'accompagnement à la formalisation PAF. Peuvent bénéficier de ces produits tous les prestataires de services et toute personne désirant d'exercer une activité à partir du moment où il accède au processus de formalisation, c'est-à-dire l'établissement formel avec l'obtention d'une carte d'opérateur économique. En effet, depuis, sous votre haute impulsion, l'amélioration du climat des affaires dans notre pays, il est possible pour tout entrepreneur de bénéficier dans des conditions et dans des délais très diligents de tous les documents nécessaires à son enregistrement comme entrepreneur à part entière dans notre pays. Ainsi, sous votre haut leadership et sous vos instructions directes, nous avons mis en place ce mécanisme pour permettre à tous les bénéficiaires qui jusque-là ont pu exercer des activités de contribuer significativement au développement et aux indicateurs de croissance de notre pays en se formalisant et en initiant des circuits de financement avec des besoins beaucoup plus élevés. Ce produit qui permet d'obtenir sur une durée de 24 mois des financements qui vont de 500 000 à 600 000 pour tous les entrepreneurs légalement établis va leur permettre de renforcer leurs activités et également de renforcer leurs structures et entreprises en pleine création. Ce produit a permis à tous les jeunes artisans de pouvoir s'installer, mais avec l'accès aux produits d'accompagnement à la formalisation, ils vont pouvoir s'établir directement dans le paysage économique et culturel de notre pays. Le second produit s'adresse plus particulièrement à nos partenaires de services financiers. Ces partenaires qui ont vu à travers le FNFI un moyen de pouvoir accéder à des ressources bonifiées pour pouvoir servir les populations qui en sont désireuses, vont pouvoir aujourd'hui avoir accès à des lignes de financement directement par les banques, notamment par Orabank, pour répondre à des besoins directs sans passer par le FNFI. Excellence, Monsieur le Président de la République, si cette signature a pu avoir lieu aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 5 ans, vous avez été visionnaire. Vous avez placé avant tout aux préoccupations des populations togolaises, les populations les plus vulnérables. Et aujourd'hui, vous avez l'illustration et le témoignage de la réussite de cet instrument qui est aujourd'hui une réussite saluée de tous. Dans un témoignage émouvant, Madame Solange Sambiani, membre de FEBESEF Thônes, a montré comment elle a réussi en 5 ans à se hisser au rang des opérateurs économiques dynamiques à travers les crédits FNFI. Je suis de Thônes. Je suis une transformatrice de produits agricoles. Nous n'avions pas de moyens. Étant du secteur informel, nous n'avions pas le courage ou le pouvoir d'aller faire un prêt dans une banque classique. Nous nous débrouillons avec de petites tontines qu'on faisait dans des microfinances, nos matières premières pour la transformation de nos produits. FEBESEF n'était pas là. Mais quelques années après, quand on a appris, FEBESEF est arrivé, nous avons osé. Premièrement, avec mon groupement, nous sommes allés prendre 30 000. Nous sommes 5. 30 fois 5, ça nous a aidés. On s'est approvisionné en matières premières. On a travaillé, on a pu vendre. Nous avons remboursé promptement. En deuxième année, nous avons pris 50-50. Vous imaginez un peu ce que nous pouvons avoir. On a remboursé. Nous étions maintenant assises. On avait la matière première en permanence. On n'avait plus de rupture de matières premières. Quand nous allions en 3e position, nous avons osé prendre 100 000, 100 000, 100 000. Maintenant, avec les 500 000, nous sommes allés chercher un bon emballage pour nos produits transformés. Nous avons cherché des moyens. On nous a guidés, on nous a dirigés vers d'autres personnes qui pouvaient nous aider en améliorant l'étiquette
qui pouvaient rendre plus joli notre emballage. Nous l'avons fait. Mais avant ça, nous avons eu la chance d'être sélectionnés par la FAO, qui nous a formés en beaucoup de choses, je ne peux pas les citer ici. C'est par là que l'opinion internationale m'a invité à des voyages d'échange où j'ai présenté mes produits. Aujourd'hui, je suis assise. Je ne veux plus de produits FNFI. Je laisse ma place à celle qui viendra derrière moi, qu'elle fasse autant. 2 signatures de conventions ont marqué la cérémonie, notamment Orabank et la Direction générale de la finance inclusive d'une part, et Orabank et les institutions de microfinance partenaires du FNFI d'autre part. À l'issue de la signature des 2 conventions, le directeur général de Orabank Togo a salué cette initiative du chef de l'État et rassure le gouvernement de l'accompagnement de son institution. Monsieur Guy Martial Aouna. Nous avons déjà financé des agrégateurs et groupements agricoles à plus d'1 milliard de francs CFA. Et sommes confiants sur le bon dénouement de ces premiers financements grâce au suivi des équipes en place et à une meilleure collaboration des parties prenantes. Aujourd'hui, le FNFI nous offre une fois de plus l'opportunité d'essayer d'apporter notre modeste contribution à l'édifice, croyant des financements à des institutions de microfinance jusqu'à 300 millions de francs CFA à chacune, à des conditions plus avantageuses et plus souples qu'à la normale, et avec une plus grande diligence. La FEBECEF a remis un cadeau symbolique au président de la République, Forestos Mnangagwa, en guise de reconnaissance pour les bienfaits du FNFI dont il est l'initiateur. De Kara, Pierre Fintakba Lamega pour Radio Lomé. La déléguée nationale du mouvement des femmes UNIR, Raymond Kaï-Lawson, a expliqué hier aux femmes de la préfecture d'Agou ce que c'est que la gouvernance locale. La rencontre se situe dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, célébrée le 8 mars dernier. Théophile Dandakou y était. Femmes debout, il est temps qu'on aille à la recherche de nos droits, chantent joyeusement les femmes UNIR de la préfecture d'Agou. Elles ont eu droit à un exposé sur les prochaines élections locales, la mobilisation que le parti UNIR attend d'elles et le défi à relever, celui de dépasser en nombre le taux des élus locaux masculins. Adjafo et Sivi Tomekpe, délégué MFU Agou. À Agou, ici, les femmes sont vraiment motivées pour les élections locales à venir. Quand elles sont encore venues aujourd'hui, là, ça nous a encore motivés plus de continuer nos sensibilisations et que les autres femmes aussi qui viennent des autres cantons aussi aillent remettre les mêmes messages à leur localité. La déléguée nationale du MFU, Madame députée Raymond Kaï-Lawson, a passé son message aux femmes Agou, celui de la forte mobilisation et la scolarisation de la jeune fille. Bientôt, nous aurons les élections locales et il y a lieu de sensibiliser les femmes, surtout les femmes de notre grand parti UNIR, qu'elles se tiennent prêtes au moment où elles doivent s'inscrire sur les listes de notre grand parti, qu'elles se tiennent prêtes et qu'elles viennent en nombre parce que les femmes sont majoritaires dans notre pays, mais on ne les entend pas malgré les différentes ouvertures que nous fait le président de notre grand parti, son Excellence M. Forestos Mnangagwa. Donc c'est une opportunité que nous devons saisir dans nos différentes localités afin que la femme togolaise puisse s'exprimer dans toutes les contrées. Comment vivre en couple? L'ONG Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des addictions a donné hier quelques pistes lors d'une conférence à Lomé. Alessandre Cormotte, Love Coach, conférencier international, nous dit en plus. Je pense qu'on ne tombe pas dans l'addiction par hasard. Je pense qu'on a un environnement qui peut être parfois un petit peu négatif. Aujourd'hui, j'ai fait de ma vision l'idée du développement personnel comme outil de bien-être, de bonheur et de lutte contre toutes les choses toxiques de la vie comme l'alcool, le tabac, les drogues. Donc je pense que l'amour et le bonheur sont vraiment les 2 piliers de notre quotidien. Quand on a l'amour et le bonheur, on n'a pas besoin d'autre chose. On n'a pas besoin de s'évader, d'oublier ou de répondre à des besoins des autres et croire qu'il faut, pour être adulte, prendre des substances toxiques. Les participants ont exprimé leur joie à l'issue de la rencontre. Fofana Cherifa, une des participantes. Au Togo, surtout les femmes, ces genres de coaching nous permettent de sortir de nos coquilles. Parce que la femme togolaise, on a eu une éducation
On est toujours renfermé sur nous, on n'arrive pas à exprimer nos sentiments ni nos désirs. Dans ces genres de coaching, ça nous permet de voir la vie d'une autre manière que l'éducation qu'on nous a donnée, de nous épanouir. Et je suis très contente de sa venue à Lomé. Le journal Geneviève Bonneau. À l'étranger, en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi se rend ce dimanche au Rwanda. Hier, il était en Angola pour la commémoration du 31e anniversaire de la guerre de Quito. Et plus tôt dans la journée, le président congolais était en Ouganda pour des entretiens avec son homologue Yoweri Museveni. Plus de 300 000 électeurs de l'archipel des Comores votent ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Ils doivent choisir parmi 13 candidats, dont le chef de l'État sortant, Azali Assoumani. Ce scrutin est censé régler la situation socio-politique dans laquelle est plongé le pays depuis quelques années. Et puis, au Mali, au moins 135 personnes ont été tuées hier dans la zone de Bakas, près de la frontière avec le Burkina Faso. Selon l'ONU, les violences dans le centre du Mali ont coûté la vie à près de 500 personnes en 2018. Pour Baba Dakono, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité basé à Bamako, l'absence des structures de l'État dans cette partie du pays a contribué à régler ce contexte de tension. Ainsi s'achève cette édition. Merci de votre aimable écoute. Excellent après-midi à tous et à toutes.